Elle est tombée enceinte de l'esprit d'un mort après avoir coupé la liane interdite. Dans le village de Iguela. En l'an 1854, vivait une jeune fille belle et insouciante nommée Wora. Ses mains habiles récoltaient les fruits et les plantes de la forêt comme personne d'autre. Mais un jour, alors que le soleil se couchait derrière les cimes des grands arbres, Wora se rendit en brousse pour chercher des ignames. Elle avait oublié son panier. Que faire? Elle se souvint alors des lianes qui poussaient dans la forêt. Forte et résistante, une liane pourrait lui servir pour porter ses récoltes. Mais, Wora savait bien qu'il y avait une liane interdite, une liane que les anciens du village avaient défendu de couper. Les esprits de la forêt y résident, avait dit sa grand-mère. Mais ce jour-là, Wora, dans son urgence, négligea cet avertissement. Elle coupe la liane interdite. Onowol, dès que la liane fut tranchée, Wora sentit ses jambes s'alourdir. Lorsqu'elle releva la tête, la forêt qu'elle connaissait avait disparu. Elle se trouvait dans un lieu étrange, une forêt sombre et inconnue. Elle marche, marche et marche encore, pendant ce qui semble des jours, puis des semaines. Aucun village, aucune voix, aucun signe de vie humaine. La faim et la fatigue la rongeaient. Mais un jour, au bout d'un mois d'errance, elle aperçut une vieille case, isolée au milieu des grands arbres. Iveux, Wora, épuisée, frappa à la porte. Une vieille femme, voûtée, mais avec des yeux perçants. Elle se nommait Arend. « Que fais-tu ici, enfant ?» demanda la vieille femme. Wora expliqua qu'elle était perdue et qu'elle n'avait nulle part où aller. Arend la fit entrer, lui donna à boire et à manger, et lui offrit une chambre pour dormir. La nuit venue, alors que Wora essayait de trouver le sommeil, elle sentit un vent glacé passer sur sa peau. Une caresse. Elle ouvrait les yeux et scruta la pièce, mais il n'y personne avait. Elle pensait que c'était son imagination. Mais la même chose a choisi de produire la nuit suivante, et les suivantes. Uxuryworth. Après un mois, Wora en eut assez. Elle demanda des explications à Arend. « Ce n'est rien, ma fille, tu te fais des idées, » disait la vieille femme. Mais lorsque 3 mois passèrent, Wora commença à remarquer des changements dans son corps. Elle était enceinte. Désespérée, elle accusa Arend de lui cacher la vérité. Alors, la vieille femme lui avoua enfin. « Ce que tu ressens chaque nuit est bien réel. C'est mon mari, Godumi, qui est mort depuis près de 10 ans, qui vient te visiter chaque nuit. » Wora hurla de terreur. « Non !» Je ne veux pas de cet enfant. Je veux rentrer chez moi, loin de cette maison, loin de cette forêt. Mais Arend, imperturbable, répondit calmement. « Tu ne peux pas partir maintenant, Wora. Tu dois rester ici jusqu'à ce que l'enfant voie le jour. C'est la volonté de Godumi, et aucun de nous ne peut y échapper. » Après l'accouchement, Wora demanda à partir. Chez elle, mais Godumi refusa. Il dit que l'enfant devra d'abord faire ses premiers pas. Après les premiers pas, Wora demanda à rentrer dans son village, mais la vieille femme refusa. Il faut d'abord que l'enfant parle couramment. Après que l'enfant ait appris à parler, Wora a eu la permission de rentrer chez elle. Elle a pris son enfant et a commencé à marcher dans la forêt profonde. Après des jours de marche, elle arrive dans un village nommé Gamba, le village de ceux qui sont morts. Elle y rencontra Eka Dig, le plus ancien esprit des morts de son clan, et il dit à Wora que tu es venu ici à cause d'une malédiction. Normalement, quand tu arrives à Gamba, tu ne peux plus retourner.
Mais comme tu t'es bien comporté, je te permets de rentrer au village. Morale de l'histoire, nous sommes africains et nous avons notre culture, avec beaucoup d'interdits. Que la fougue de la jeunesse ne nous fasse pas oublier d'où nous venons. Faisons toujours attention aux mots de nos grands-parents, car un vieux assis par terre verra toujours plus loin que 10 enfants debout.